Ok mon salaud, comment se libérer des conditionnements familiaux qui t'ont poussé à être timide? C'est le sujet de cette vidéo. Sur l'écran, sur le tableau, j'ai dessiné un iceberg. Pourquoi j'ai dessiné un iceberg? Parce que quand on pense à la timidité, quand on parle de timidité, tout ce qu'on voit, donc sur le plan visible, c'est au niveau des comportements. Quand on parle de timidité, la première chose à laquelle on fait référence, c'est au niveau du comportement. Et en fait, le comportement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce que j'appelle la face visible de l'iceberg. Donc ça, c'est la face visible. Et donc, à l'inverse, juste en dessous, il y aura la face cachée de l'iceberg. Donc je répète, ce que tu vois, ce que tout le monde voit, c'est le comportement. Donc c'est quoi? C'est le fait d'être en retrait socialement. Donc je précise, dans cette vidéo, je vais vraiment m'adresser aux hommes qui sont timides, qui ont du mal à faire le premier pas, qui ont du mal à s'affirmer dans des groupes, à aller aborder les femmes sans stresser, etc. Donc tu es en retrait social, tu as du mal à faire le premier pas, tu stresses, tu n'as pas confiance en toi, tu doutes, etc. etc. Tu as aussi, un body language assez invisible, où tu vas avoir tendance à t'effacer. Ça, c'est ce que tu vois. Mais la vraie racine de ton blocage, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est pas ton comportement. Donc arrête de vouloir chercher à faire l'inverse de tout ça, à vouloir te forcer à aborder les inconnus dans la rue, à vouloir te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, parce qu'en fait, c'est pas au niveau du comportement que tu vas réussir à trouver une solution. Pour la simple et bonne raison que le comportement, c'est la conséquence. Le comportement, c'est le résultat logique de tout ce conditionnement qu'on va voir, donc qui se passe dans la face cachée. Donc si tu restes en surface, parce que ça c'est la surface, le comportement c'est la surface, si tu restes au niveau des effets et que tu combats un effet par un autre effet, il n'y a rien qui va se passer. Donc ce que tu dois faire mec, c'est travailler sur ce qui s'appelle l'identité. L'identité, mais c'est pas tout, parce que juste avant l'identité, tu as ce qui s'appelle les croyances, et juste en dessous les croyances, tu as ce qui s'appelle l'environnement et les expériences. Environnement et expérience. Et en fait, ça, il faut vraiment le voir comme une sorte de... Ça c'est ce qui vient en premier. Ensuite, tu as les croyances. Et ensuite, tu as l'identité. Et ensuite, de l'identité, tu as les comportements. Ton comportement est simplement le résultat de ton identité. Ton identité est simplement le résultat de tes croyances. Tes croyances sont simplement le résultat de ton environnement et de tes expériences. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. C'est en fait comme des dominos. Et le premier domino, c'est l'environnement et les expériences. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Typiquement, quand on parle d'environnement et quand on parle d'expérience, c'est concrètement ce que tu as vécu dans ton enfance. Dans ton adolescence, bref, dans ta jeunesse, ce qui t'a, en fait, ce que tu as vécu émotionnellement, ce que tu as expérimenté, qui t'a fait avoir certaines croyances qui, répétées et ancrées par de l'évitement et par des actions, t'ont fait avoir une certaine identité. Et aujourd'hui, ton identité influence ton comportement. Ça, je veux vraiment que tu le barres, donc le comportement, parce que c'est pas ce sur quoi on va s'attarder dans cette vidéo, parce que concrètement, on s'en bat les couilles. Ton comportement, dès que tu changes ton identité, ton comportement il change directement. Alors oui, tu as certaines compétences sociales, mais tout ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que tu te vois comme ce mec timide. Tu te vois comme ce petit garçon, comme ce mec en retrait, comme ce mec inférieur. Les autres, c'est des adultes, et moi, je suis un gosse, en fait. Et ton identité, tu l'as eue déjà parce que tu as des croyances qui sont je suis inférieur aux autres peut-être. Et en fait, tout ça, c'est des croyances automatiques, inconscientes, qui viennent de tes expériences et de ce que tu as vécu dans ton enfance. Typiquement, comme je te dis, là aujourd'hui, ton identité, c'est mec timide. C'est dans tes interactions sociales, tu te vois comme ça. Tu te vois comme ce mec nul, comme ce mec pas intéressant. Tes croyances, c'est peut-être si je suis moi-même, on va me rejeter. Si je suis moi-même, on va me rejeter. Peut-être que c'est aussi, je vais dire quelque chose de maladroit. Si je dis ce que je pense, les autres, ils vont se foutre de ma gueule. Et l'environnement et les expériences qui t'ont fait avoir ce genre de croyances, alors là, je vais vraiment stéréotyper, généraliser, parce que peut-être que ce n'est pas ton cas, mais typiquement, peut-être que c'est du harcèlement. Si tu as ce genre de croyance aujourd'hui, si je suis moi-même, on va me rejeter, c'est peut-être parce que tu as vécu du harcèlement, peut-être parce que tu as vécu une humiliation, un rejet,
plein d'expériences émotionnelles qui t'ont un peu traumatisé. Et donc, au niveau de l'environnement, peut-être que tu as eu des parents qui étaient assez critiques envers toi, qui étaient sévères, ou alors même qui te surprotégeaient. En fait, là, il y a les deux extrêmes, parce que si tu as eu des parents qui te surprotégeaient, ça veut dire que tu n'as pas eu d'expérience sociale, d'interaction sociale, donc tu as l'impression de ne pas savoir te débrouiller par toi-même, tu vois. Donc ça peut te procurer plein de stress, parce que si tu n'es pas assez sorti de ta zone de confort, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas devoir faire quelque chose par toi-même, tu vas te sentir un peu démené, tu vas te sentir un peu dépassé parce que tu n'auras pas justement pris l'habitude. Tes parents ne t'auront pas assez dit sors de ta zone de confort, va voir les autres. Donc l'environnement et les expériences, c'est concrètement ce que tu as vécu, donc des choses extérieures. C'est en fait des choses extérieures qui sont venues t'impacter. Et en fait, c'est plutôt toi l'interprétation que tu en as eue, parce que c'est jamais l'extérieur qui nous touche, c'est l'interprétation qu'on s'en fait. Mais quand tu es enfant, ça, tu le sais pas. Donc, si tu es assez sensible, si tu as vécu des choses traumatisantes pour un gosse de 3-4 ans, forcément, ce ne sera pas aussi traumatisant pour un adulte. Mais c'est précisément ces expériences-là et ce que tu as vécu dans ton environnement, donc comme je te dis, soit du harcèlement, soit de l'humiliation, soit du rejet, soit des parents critiques, sévères, absents, ou alors qui étaient très surprotecteurs vis-à-vis de toi, tout ça, ça t'a fait développer certaines croyances. Parce que tu vis des choses et tu développes des croyances. Les croyances, c'est ce qui nous permet de naviguer dans le monde. Donc les croyances, ça nous facilite la vie. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas fausses, elles sont simplement utiles ou inutiles par rapport à une situation donnée. En l'occurrence, quand tu étais gosse, ce genre de croyance-là, si je suis moi-même, on va me rejeter, ça t'a été utile parce que ça t'a permis d'éviter de te faire reharceler. Mettons, si tu t'es fait humilier, si tu t'es fait rejeter, la croyance, si je suis moi-même, on va m'humilier, et ça t'a empêché d'être toi-même, donc ça t'a empêché de te faire humilier. Donc en fait, tu vois à quel point il ne faut pas cracher sur ta croyance parce qu'elle t'a été utile à un moment donné. Simplement, aujourd'hui, elle ne t'est plus utile. C'est ça qu'il faut te dire. Donc, voilà comment ça se crée. Le premier domino, c'est l'environnement et les expériences. Ensuite, tu as les croyances. Ensuite, tu as l'identité. Et de l'identité, tu as les comportements. C'est aussi simple que ça, mec. Donc, maintenant que tu as compris un peu comment ça fonctionne, je vais tout simplement te demander de faire cet exercice-là, donc en même temps que la vidéo. C'est vraiment refaire le film pour toi. Donc, je veux que tu notes ton comportement social. Là, mec, on va vraiment écrire tous les différents dominos. Identité, les 4 niveaux de l'iceberg, croyance et environnement. Là, ça va être très très simple. Je vais tout simplement te demander de revenir à la racine de ton blocage. Comment tu te comportes socialement? En fait, tu vas vraiment descendre. Tu vas commencer par comment tu te comportes socialement. Ok, je suis en retrait, j'ai du mal à faire le premier pas. Tu vas vraiment décrire toutes tes problématiques sociales. Ensuite, tu vas décrire la personne que tu crois être, l'homme que tu crois être. Je me vois comme ce mec timide. En fait, c'est vraiment comment tu te vois socialement vis-à-vis des autres. Je me vois comme ce mec timide, je me vois comme ce mec pas intéressant, je me vois comme une merde. Ok, qu'est-ce que tu as comme croyance vis-à-vis des interactions sociales? Et là, identifie vraiment tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu te dis avant d'aborder quelqu'un? Les croyances limitantes, c'est en fait tout le discours interne qui va te venir quand tu as envie de faire une action sociale. Donc, quand tu as envie d'aller faire le premier pas, quand tu as envie d'aller aborder un groupe, quand tu as envie d'aller aborder une femme, qu'est-ce qui te vient en tête? Une fois que tu arrives à conscientiser ça, tu le notes et ensuite tu pourras revenir donc, au premier domino qui est l'environnement et les expériences et te demander d'où vient cette putain de croyance? D'où elle me vient? Je vais te donner un exemple très précis. Comportement social, moi j'avais peur de déranger les gens. Identité, je me vois comme ce mec timide, en retrait, qui n'est pas forcément légitime. Croyance, si je suis moi-même, je vais déranger les autres. Je dois constamment prouver ma valeur. Ça, c'est les croyances que j'avais. Environnement, c'est parce que j'ai un père qui était très occupé et qui bossait beaucoup. Donc, j'ai pris ça pour du désintérêt et pour un manque de validation, pour un manque d'attention. Donc, j'ai toujours voulu surprouver et donc, j'ai toujours eu peur de déranger les autres parce qu'à la base, j'avais peur de déranger mon père. En fait, ça va très très loin, mec. Ça va très très loin. Mais une fois que tu comprends ça, quand j'ai compris ça, mec,
j'ai en fait discuté avec mon père pour vaincre la peur de le déranger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me suis mis à me comporter avec lui pour vaincre la peur de le déranger. Donc, je lui ai demandé des choses. Donc, bref, etc. Environnement, expérience. Donc là, tu vas tout noter pour vraiment revenir à la racine de ton blocage. Une fois que tu as fait ça, mec, déjà, bravo, parce que c'est un putain de travail. Tu vas garder ça et tu vas tout simplement écrire la même chose, donc tu vas garder les mêmes paramètres, mais tu vas les ajuster à ta meilleure version. Qu'est-ce que j'entends par les ajuster à ta meilleure version ? Le but de cette vidéo, c'était vraiment que tu comprennes que ta timidité, c'est juste une habitude. C'est juste une habitude. C'est juste un conditionnement et tout conditionnement peut être désappris. Parce qu'un conditionnement, c'est d'abord un apprentissage. Tout apprentissage peut être désappris. Donc le but, c'est vraiment que tu puisses te créer une nouvelle routine. Et donc une nouvelle discipline, une nouvelle, en fait, un nouvel apprentissage. Donc là, ce que je vais te demander de faire, donc une fois que tu as fait l'exercice d'identifier ce qui te bloque actuellement, tu vas faire la même chose, mais pour ta meilleure version. Donc concrètement, là, tu vas noter le comportement social que tu aimerais. Tu vas noter comment tu aimerais te comporter socialement. Quel est ton body language, comment tu abordes des femmes, comment tu te comportes, quelle est ta façon de te tenir, quelle est ta voix, quelle est ta tonalité, quel est ton body language, quelle est ton attitude globale quand tu es dans une discussion. Tu vas vraiment noter tous les comportements sociaux de ta meilleure version. Okay ? Deuxième chose, tu vas décrire l'homme que tu veux devenir. Tu vas en fait écrire ta nouvelle identité. Tu vas écrire ta nouvelle identité. Exemple, parce que là peut-être que tu ne vois pas encore, c'est « Je suis un homme ». Confiant, élégant, qui parle aux autres, sans stresser, etc., etc. Là, tu vas juste décrire ta nouvelle identité, comme si tu es déjà cette personne. Donc, écris-la au présent. Comportement social, je suis... comportement social, c'est... J'aborde des femmes sans réfléchir. Je dis ce que je pense. Je fais le premier pas. Ensuite, l'identité. Ensuite, les croyances. Qu'est-ce que c'est, les croyances ? C'est concrètement sur quoi tu te concentres au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Quel est ton discours interne de façon régulière ? Donc, là, tu vas noter au réveil et au coucher. Le but, pourquoi je te dis le réveil et le coucher ? Parce que c'est vraiment les deux phases durant ta journée qui vont influencer tout le reste. Au coucher, ce que tu vas penser, ça va influencer ce que tu vas penser quand tu te réveilles. Et ce que tu penses à ton réveil, ça va influencer tout ce que tu vas penser durant ta journée. Donc c'est vraiment les deux phases les plus importantes où vraiment tu vas devoir scanner ton mental et vraiment observer tes pensées pour qu'elles soient positives. Pour qu'elles soient en fait alignées avec la personne que tu veux devenir. Donc il faut que durant le réveil et durant le coucher, tu puisses avoir des croyances qui vont dans le sens de la version que tu veux devenir. En fait, concrètement, demande-toi à quoi tu penses, mec. À quoi tu penses. Note tout ce à quoi tu penses au réveil et tout ce à quoi tu penses au coucher. Et on s'en bat les couilles si c'est pas vrai, parce que le but, c'est pas que ce soit vrai, c'est que ça te soit utile, comme je t'ai dit. Note tout ce à quoi tu penses au réveil. Tout ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses. Et idem pour le coucher. Tout ce à quoi tu penses. Sur quoi tu te concentres durant ta journée. C'est ça que je veux que tu notes. Ensuite, pour l'environnement et pour les expériences, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? Ça c'est un peu ta routine. Parce qu'en fait, ta routine, ça va être vraiment le premier domino qui va déclencher tout le reste. Donc c'est un peu le plus important. C'est en fait, quelles sont tes habitudes ? Parce que tu as beau faire ça, et même faire ça, si tu n'as pas l'environnement et si tu n'as pas les expériences qui te prouvent justement que tu es cet homme-là que tu as décrit ici,
ça servira à rien. Donc le plus important en fait, c'est ce que tu vas faire dans ce premier domino. Donc quelles sont tes habitudes quotidiennes? Et en fait là, je veux que tu notes 5 actions inconfortables que tu fais au quotidien. Quelles sont tes habitudes quotidiennes? Donc, à quelle heure tu te lèves, par exemple? À quelle heure tu te couches? Est-ce que tu vas au sport? Est-ce que tu abordes des femmes dans la rue? Ou alors à la salle de sport? Est-ce que tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu bosses? Est-ce que tu es discipliné, etc. Est-ce que tu vas t'entraîner? Maintenant, 5 actions inconfortables que tu fais. Concrètement, est-ce que tu sors de ta zone de confort ou pas, mec? Est-ce que tu pars à l'aventure? Est-ce que tu pars en forêt méditer? C'est super important que tu... En fait, genre, c'est sur cette partie-là que tu dois vraiment être le plus précis. Parce que c'est concrètement ce que tu vis, ce que tu fais dans ton quotidien. Quelles sont tes habitudes? Et environnement, quels sont les lieux que tu fréquentes? Où est-ce que tu vas? Tu vois, moi, je me suis dit un truc en ce moment, enfin là, il n'y a pas longtemps, c'est que pour que je puisse préserver mon épanouissement, il faut que j'aille en forêt 1 à 2 fois par semaine. Sinon, je me rends compte qu'en moi-même, je me sens mal. Si je suis juste à mon bureau et que je bosse et que je suis en mode sédentaire et que je bouge pas, je me sens mal et je déprime. Donc là, maintenant, la nouvelle habitude que j'ai implémentée dans mon quotidien, c'est partir en forêt 1 à 2 fois par semaine, juste prendre la voiture, rouler et ne pas bosser. Être en mode nomade, faire des choses, bouger mon corps, m'étirer, crier dans la forêt, faire des câlins aux arbres, etc. En fait, toi, il faut que tu fasses la même chose pour te demander quelles sont les habitudes quotidiennes de ma meilleure version. Qu'est-ce qui fait que cet homme est cet homme-là? Et en fait, souvent, tu auras des idées qui sont partir en voyage, sortir de ma zone de confort, faire des choses en fait que tu as envie de faire, mais que tu as peur de faire, mais que ta meilleure version ferait. Et c'est précisément ce que tu dois faire. Donc, voilà pour cette vidéo, mec. Si tu as envie qu'on bosse ensemble, te permettre de faire exactement, alors en partie, le travail qu'on a fait dans cette vidéo, tu as un lien dans la description qui te permettra de réserver un appel avec moi. Et voilà pour cette vidéo. A plus, ciao.